Hello mes highlights, je vous retrouve dans une sorte de vlog. J'avais envie de vlogger parce que je vois beaucoup de vlogs en ce moment sur la toile et je me dis ça peut être sympa. Alors je vous promets rien parce que mes vlogs, alors j'ai baissé la télé, il y a le The Young Sheldon qui passe à la télé. Je vous mettrai l'image à l'écran si j'y pense, juste là, que j'aime beaucoup. C'est un petit peu les prémices de, vous savez, Big Bang Theory, pour celles et ceux qui... Pour vous dire, ce soir, je vais être toute seule parce que mon chéri avait une soirée organisée avec des amis depuis un petit moment. Donc, sa soirée, je pense qu'il va finir tard parce que généralement, ils sont entre hommes, entre mecs et tout. Et puis, ça joue, ça regarde des matchs, tout ça. Là il y a ces platines, vous me voyez côté là des fois quand je vlog. Bon je suis un peu, il est 19 h, presque 20 h même. Attendez que je vous dise pas de bêtises, il est 21 h. Je vlog à 21h01. Juste pour vous faire un petit retour de course. Alors je me suis promenée, ça faisait un petit moment que j'étais pas, allée à Primark et notamment au centre commercial Créteil-Soleil. Créteil-Soleil, j'ai beaucoup fréquenté ce centre commercial en 2007-2008 quand je finissais, j'en revenais définitivement de mes études du Canada et j'y allais très souvent et là tout a changé. Je pense que je n'y étais pas allée depuis 2020 ou 2021. Ça me parle parce qu'il y avait encore les trucs de confinement, eux ils étaient en construction et tout. Ça a vachement évolué, c'est immense comme centre co. J'ai trouvé ça génial. Alors pour info, je suis allée prendre des billets pour des expos avec mes chez Culture parce que on aime beaucoup faire des expos avec mon chéri et là on a déjà ceux d'une expo avec Tim Burton, j'essaierai de vous mettre l'affiche là, et on a pris la deuxième avec Ramsès, donc on a trop hâte d'aller faire ça. Et je vais vous dire aussi que je suis passée chez Normal, le magasin Normal. Les gens c'est vraiment des crevards parce que il y avait plein de choses évidemment, mais tout le rayon concernant le fameux produit The Pink Stuff, je vous mettrai une image, dévalisé. Il devait rester un spray et je demande au caissier du coup est-ce que il serait possible d'avoir une ristourne parce que je vois qu'il a été un petit peu malmené le truc. Il me dit non, soit vous le payez cash, soit vous le laissez. J'ai dit je le laisse et puis le prix du truc je crois que c'était 4 balles, 4,99 €. Je lui dis ça va aller hein. Et mais c'est vrai que j'avais envie de tester le spray parce que je suis pas très pâte machin, j'avais envie vraiment de voir un peu ce que ça donnait puisque j'entends en parler de ce truc. J'avais envie de le tester tout simplement pour chez moi parce que typiquement je vous explique, ce matin on s'est levé avec mon chéri, donc on est samedi 3 et 3 juin et on a pris notre petit déj et on s'est mis à nettoyer. Alors on nettoie partout et puis on adore, c'est vrai, être chez nous parce que on a la chance d'avoir un jardin, la chance d'avoir un petit peu le même confort que si on était dans une maison puisque je vous l'ai déjà dit, j'habite en appartement et mais on est au rez-de-chaussée et ça c'est très cool parce que voilà, on a vraiment un bel espace vert qui englobe un peu, qui fait presque la taille de l'appartement, donc c'est plutôt cool. Et voilà quoi, on peut recevoir, on peut faire griller, enfin vous le savez maintenant. Donc on aime bien être chez nous après avoir fait le ménage, on profite vraiment de la maison, surtout qu'en plus, lui et moi on a des journées, enfin des semaines assez lourdes, voilà, assez lourdes oui. En tout cas moi dans mon travail c'est assez lourd, lui dans son travail encore plus parce que depuis peu un poste à responsabilité, il fait pas mal de choses mon chéri et du coup c'est vrai que le week-end c'est vraiment notre moment à nous où on se retrouve, voilà, on profite, on grignote, vous me voyez venir avec ça. Et je suis allée chez Normal et j'ai pris des petites choses, alors pas grand chose, j'ai pas pris grand chose à manger, je crois que c'est le seul truc à manger que j'ai pris, c'est ça, c'est des Werther's, je sais pas, original caramel popcorn avec des bretzels dedans, enfin des pretzels mais on dit bretzel je sais que voilà, les pays francophones disent bretzel alors que c'est pretzel. Je sais qu'il adore ces trucs là mon mec. Je pense que je vais goûter les bretzels parce que c'est ce que je préfère. Et mais des popcorn comme ça sucrés c'est pas... Enfin pas mon délire sauf quand je les achète au cinéma. Mais de façon industrialisée comme ça je suis pas trop fan. Sauf les popcorn qu'on trouve au Portugal, vous savez, de toutes les couleurs. J'essaierai de vous mettre une image pareille. Et ça je kiffe.
Toujours chez Normal, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai trouvé les Palmolive Moisture Care. Donc c'est la fameuse gamme dont je vous parle tout le temps. Si vous avez la ref, ça concerne ma vidéo skincare et body care. Et j'ai trouvé la version à l'huile d'olive. Alors je suis ravie, je n'ai jamais testé. C'était un petit peu cher parce que je crois que le pack de 3 était un petit peu... Alors est-ce que j'ai gardé le ticket de Normal? Je crois pas. Il doit être dans mes affaires. Je vous dirai ça et si j'y arrive au montage, je vous mettrai le prix. Je l'ai trouvé, voilà, pas forcément plus accessible que celui que je trouve chez Action. Chez Action, j'en ai 4 pour, je crois, 1 € et des brouettes. Et là, j'en ai 3 pour 1 € et des brouettes. Donc voilà, un tout petit peu plus cher. J'en ai pris 2 en individuel parce qu'ils les vendaient aussi séparément. Et je sais pas pourquoi. En fait, dans un premier temps, dans les rayons, vous savez, comme vous êtes en serpentin comme ça, ils ont bien compris, la politique marketing est bien faite. En fait, il n'y a qu'un seul trajet. Il n'y a pas d'aller et venue, de machin. Donc si vous voulez déposer quelque chose, vous devez repartir en arrière. Enfin bref. Donc j'ai acheté, j'en ai pris 2 de plus, toujours Palmolive. Et puis j'ai trouvé évidemment les originales, enfin les originaux pour moi, puisque c'est ceux que j'achète tout le temps. Et comme on commence à en manquer, j'en ai repris donc les Almond and Milk, donc les Delicate Care. Ça, je vous l'ai dit, ce sont mes savons préférés pour le corps, bien avant les Dove, bien avant les... je crois qu'il y a une marque qui s'appelle Diadermine, bien avant toutes ces marques-là. C'est vraiment le Palmolive qui passe en tête, que j'aime vraiment beaucoup utiliser, qui est très efficace sur ma peau, sous la douche, c'est un bonheur, vraiment. Et alors même s'il a un côté, comme je vous l'ai dit, un peu sec à la fin, moi j'ai toujours un gel douche que je mets pour venir parfaire mon nettoyage corporel. Donc je me nettoie, je me gomme, je me nettoie au savon et ensuite je passe du gel douche. Donc j'ai vraiment 3 étapes que je respecte pour bien nettoyer ma peau. Et c'est vrai que ma peau n'en est que plus douce et j'adore quoi. Perso, c'est ma routine. Voilà. Puis après je mets mon huile et tout ça, tout ça. Je vous la refais pas la routine. Donc je suis trop contente. J'ai trouvé quoi d'autre chez Normal? Ah oui, j'ai trouvé ce petit parfum que je voyais des fois chez Mighty Beauty. C'est marqué bonbon, je sais pas si vous verrez, Bom Bom. Et c'est le blue et c'est Flor de Mayo. Alors moi je prends des notes de fruits rouges, de musc, énormément musqué. Ah ouais, ça sent tellement bon. C'est Mims comme parfum. Ça fait limite un parfum... vous voyez, ça fait limite un petit parfum de bébé, d'enfant. Donc ça, en fait, je l'ai même pas pris pour moi. Il était à 2 € et quelques. J'ai pris pour mettre dans les toilettes du travail. Alors dans les toilettes du travail, si je vous explique... je pense qu'on a tous, quand on travaille dans l'administratif ou qu'on fait des métiers de bureau, on a tous le même problème. La vaisselle dans la cuisine commune, les gens qui nettoient pas les bureaux, le sol qui est parfois sale, etc. Enfin bref, on a tous les mêmes soucis puisque j'en échange des fois avec mon chéri qui me dit bah, quand je passe au bureau, nous on a un lave-vaisselle et la problématique c'est que personne ne vide le lave-vaisselle. Enfin bref. En fait, j'avais mis des choses au niveau des toilettes des dames, donc pour mes collègues voilà, qui utilisent les mêmes toilettes que moi. Et j'avais mis un petit sambon, vous savez les sambons de voiture que je vous montre assez souvent. Figurez-vous que ce sambon a été volé et en grande détente. Alors on ne sait pas par qui parce que comme on reçoit du public, on imagine que ça peut être quelqu'un qui est passé, qui s'est servi, etc. Et on doute un peu parce qu'il n'y a pas vraiment trop plus de flux que ça pour les gens dits extérieurs à l'entreprise. Donc bon, soit. Et il n'y a pas très longtemps, du coup on a volé le truc, je me suis dit bon, je vais ramener des parfums que je n'utilise plus. Mes copines, collègues du taf étaient super contentes. Elles me disent oh t'as mis du parfum, ça sent super bon, franchement j'adore. Et puis je leur ai mis aussi, et ça je vous en avais parlé dans une vidéo, un petit diffuseur, vous savez, avec les tiges en bois, etc. Ça sent super bon, ça sent tellement bon, ça embaume littéralement les deux toilettes en fait, le vestibule et voilà, ça sent très très bon. J'avoue que j'ai même hésité à m'en recommander. J'avais mis aussi 2 parfums en plus de ça. Donc un parfum qui était un petit peu entamé, que voilà, je n'utilisais plus, qui était dans mes affaires. Je me suis dit au cas où, si quelqu'un a envie de sprayer quelque chose, voilà. C'est toujours sympa. Et un deuxième parfum tout neuf que je vous avais montré en plus en vidéo, que j'ai décidé de ne pas utiliser pour X ou Y raison, et que j'ai mis là, figurez-vous.
Alors je suis pas venue à l'agence pendant je crois qu'il y a une semaine où je suis venue 2 fois à cause tout simplement des jours fériés, hein. C'est pas plus compliqué que ça, mixté avec mes jours de télétravail et jouxté du moins avec mes jours de télétravail, et je suis arrivée du coup, on n'a pas dû me voir pendant à peu près, enfin on a dû me voir un jour sur la semaine ou 2 jours, et 2 jours la semaine, cette semaine là qui vient de s'évanouir. Le parfum a disparu. Je trouve ça fou, hein. Mais ça ne me décourage pas. Je reste persuadée qu'on est entre dames, hommes et femmes civilisés, et que si je mets celui-là, qui est tout petit, hein, c'est vraiment un truc, il y a combien de millilitres là-dedans? Il y a 20 millilitres, voilà. Je vais mettre un petit écriteau, ne pas voler. Limite, je vais mettre le truc ne pas voler. Enfin, franchement, je vais mettre ne pas voler les parfums, s'il vous plaît. Je vais le mettre, hein. Vraiment, je vais le mettre. Ne pas voler les parfums, c'est pour tout le monde. Je compte le mettre en petite affiche parce que c'est un petit peu, voilà. Et je vais le mettre, puisque c'est 2 €, hein, je vais pas garder du parfum. Mais je me suis dit, c'est pas mal, de temps à autre j'en achèterai, et comme ça, voilà, c'est sympa dans une pièce, ça peut faire parfum d'ambiance. Si c'est très très doux comme odeur. Ça sent, vous savez, les petits parfums qu'on peut mettre pour une petite fille ou un petit garçon. C'est très musqué et un petit peu fruits rouges. Fruits rouges, vous savez, groseille, framboise, fraise, il y a un petit peu ce truc-là. Donc c'est très intéressant, donc voilà. Tout ça pour vous dire ça, je vous raconte tout. Ensuite, j'ai trouvé, toujours chez Normal, un shampoing, donc le Head and Shoulders, et j'ai pris le Derma X Pro Scalp Care. Celui-là, il me faisait envie, et je l'ai vu passer 2-3 fois dans les pubs, notamment au Portugal. Et comme je dois, demain, c'est jour de shampoing pour mes locks, eh ben, je vais me les laver avec ça. J'ai encore mon Moroccan Oil que j'utilise toujours, et je vais continuer avec ça, parce que pourquoi pas. Je teste, c'est à l'aloe vera cactus et à la vitamine E. Et c'est pour les cuirs chevelus hyper secs, et moi c'est totalement la problématique de la fille. Voilà pour ça, voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Normal, vous voyez, c'était pas énorme. Et puis je vous fais en même temps un petit retour de course parce que ce soir je me fais une salade. Je vais mettre un petit peu de roquette, un petit peu de tomates cerises. J'ai pris aussi du bleu fondant, comme ça j'aime bien. Ah oui, ça je vous l'ai même pas dit, je suis nulle, hein. Oh, je suis bête, j'aurais dû vous le dire. Je savais que ça allait s'écraser, le mec il a pas fait gaffe. J'ai pris des pêches, j'en ai une, deux, alors 2 grosses pêches, 3 même. 3 grosses pêches jaunes ou blanches, je sais pas trop. Dans un vendeur, tu sais, vous savez les vendeurs à l'étalage là, quand vous sortez du métro, des fois j'aime bien, je prends des trucs là, bon, on va me dire ouais c'est pas bien parce que nanana, je lave bien mes fruits et j'aime bien de temps en temps. Donc là j'ai pris aussi des pêches plates comme ça, j'en ai pris 5. On en a fait 1 kilo de 5 comme ça. 3 grosses pêches jaunes ou blanches, je ne sais pas. Et même plus, il y en avait 6, il y en a une qui s'est écrasée. Et 2 mangues. Et j'ai acheté le tout pour 8 balles. Là. Et toujours chez Auchan, j'ai pris un concombre que je vais éplucher et mettre dans ma salade. Et des fraises, vous le savez c'est la période en ce moment, je m'envoie des barquettes de fraises, je suis à ma 6e barquette depuis. Je m'envoie des barquettes de fraises, mais c'est un non-sens. Voilà pour cette petite soirée avec moi. Écoutez, je vous emmène peut-être dans la cuisine ou peut-être dans la salle de bain, je ne sais pas, puisque je vais aller me débarbouiller, me laver, me sentir propre. Et ensuite je vais me faire ma petite salade de pâtes, je pense, avec, ouais, je vais me mettre tout un tas de trucs. À tout de suite. Mais ça y est, je devais filmer en mode vlog et continuer. Là, je suis en pleine pause. À la maison, j'ai une petite demi-heure devant moi. Faire une tête puisque je me suis levée depuis 7 h. J'ai commencé à allumer mon PC 7h45, 8 h.
Et je suis en pause là, on va dire pause déj. Et ça me permet de me maquiller. Et puis après je vais reprendre. Bah voilà, c'est ça, hein, mes journées de télétravail. Comme ça vous êtes en immersion avec moi. Alors concrètement, vous m'avez vu, hein, j'étais en train d'appliquer mon SPF. J'avais déjà mis mes soins. Je devrais vous faire une vidéo sur mes SPF préférés. Que j'achète évidemment sur YesStyle, que j'aime énormément et qui sont d'une efficacité incroyable. Surtout celui-là, là je ne l'avais jamais pris, qui est à l'acide hyaluronique et aux extraits de noyaux de pépins de raisin. C'est une tuerie, c'est le Tokobo. Et vous le voyez sur ma face, il n'y a absolument aucun film blanc. Ça donne en plus un côté pulpé et rebondi direct, instantané à la peau. Vraiment, vous le voyez tout de suite. Et ce qui est très cool, il a ce fini hyper glowy. Ça, je trouve ça très beau à la plage, perso. J'aime beaucoup ce fini, ce rendu glowy sur ma face. J'adore être en mode boule à facettes. Je ne me maquille pas, hein, mais vraiment never ever pour aller à la plage. Plage ou piscine, c'est toujours clean skin always. Et ça, je pense que j'ai limite envie de le mettre de côté pour pas tout utiliser et le prendre avec moi en vacances. Je suis en train de réfléchir puisque j'en ai fini un entre autres, mais bon, comme j'ai commencé à m'en servir, j'ai mis toujours mon hydrolat. Alors celui qui est là-dedans, c'est pas celui de chez W7, c'est celui que je vous ai montré. J'essaierai de vous faire une incrustation. J'ai quasiment les mêmes fringues là. J'étais sortie ce week-end et j'ai quasiment à chaque fois beige avec ce blazer que j'aime tant. Voilà, bon bref. Et en gros l'hydrolat que j'ai mis, c'est un hydrolat à l'aloe vera qui est une tuerie, vraiment une tuerie. Je vais mettre mon fond de teint. Alors mon fond de teint est extra, toujours autant lumineux. Je vais prendre ce gros pinceau là pour l'appliquer. J'ai appliqué ça avec un pinceau de chez Black Up. Alors pour le coup hier, je vais vous raconter un petit peu mon week-end, vite fait. Semaine. Alors ma semaine a été assez tendue parce que j'avais quand même pas mal de réunions, d'animations, de choses comme ça. Et j'ai envie de vous dire, quand c'est comme ça, je vois pas la semaine passer, littéralement. Alors c'est pas plus mal, hein, parce que clairement j'ai l'impression que je ne subis pas ma semaine. Au contraire, je vous le rappelle, hein, je travaille dans l'accompagnement professionnel. Je vais le dire comme ça, sans dire où je travaille exactement, parce que voilà, j'ai pas envie. Et l'accompagnement professionnel, donc formation, tout ça, ça. Et en fait, actuellement, on a pas mal de choses en cours à faire. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai pas mal de dossiers en cours. Et puis, en fait, j'essaye aussi d'avoir d'autres choses au niveau personnel et professionnel. Enfin, personnel en lien avec le professionnel à gérer. Donc, ça fait quand même beaucoup de trucs. Là, j'essaye de faire au mieux. Et puis j'avance doucement. Et puis, j'en parle pas. Et puis, quand ce sera fait... Là, ce sera le moment d'en parler, mais tant que c'est pas fait, j'en parle absolument pas. Qu'est-ce que j'allais dire, donc voilà. Et puis, les semaines, oui, c'est ce que je vous disais, elles sont très intenses. Ouais, limite... alors, c'est pas que je les subis, parce que j'estime que voilà, tant qu'on aime ce qu'on fait, ben, y a pas de souci. Mais c'est que au niveau de ma chaîne, pour le coup, j'aimerais faire tellement de choses. Au moins 4 vidéos qui sont pas montées et qui sont en cours. J'ai pu poster là, celle de ce week-end, c'est un tuto make-up. J'aime bien faire mes tutos make-up sans voix, parce que je trouve que c'est direct. J'ai pas besoin d'expliquer grand chose. Vous regardez un peu comme vous pourriez voir des trucs sur Insta ou sur, vous savez, les réseaux Insta et TikTok. Et je trouve que ce format-là me convient. Peut-être que je devrais faire les shorts, enfin mes vidéos tuto uniquement sous forme de shorts. À voir. J'y pense. Il est très très lumineux ce fond de teint, c'est normal, j'ai mis 15 tonnes de glow à l'intérieur et j'adore. Ça ne plaira pas à tout le monde, je le sais, mais moi c'est ma technique et j'aime trop. Après j'aime bien, j'enlève un petit peu l'excédent avec une serviette propre qui est dans mes affaires, qui est fermée dans mes affaires, et je mets un coup de spray fixateur. Voilà, je sais tout le monde n'aimera pas, mais c'est ma technique. Et donc voilà, on a beaucoup à faire au travail. Quand je dis on, c'est moi
et les gens pour qui je bosse. Les gens pour qui je bosse, oui, je vais le dire comme ça. Je bosse avant tout pour moi, pour me faire plaisir dans ce que je fais, parce que pour rappel, hein, j'ai fait il y a déjà 7-8 ans une reconversion pro dans le secteur dans lequel je suis. Et ça m'a pris, vraiment je l'ai fait, des fois j'aimerais revenir à cette période, vous savez, la période des balbutiements, vous savez pas trop, vous êtes dans l'expectative, et il y a un truc qui vous anime un peu plus. Et puis quand vous avez atteint le but, en fait, bah, finalement vous avez atteint le but quoi. Donc vous êtes content, mais c'est pas le rush pour y aller, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me manque un peu. Ça me manque un peu ce côté-là, ce côté oh mec, tu peux faire ça, il y a ça que tu peux mettre en place, il y a ça que, voilà, tu as cette opportunité-là qui peut se présenter à toi par rapport à ce que tu veux faire plus tard. Là, comme j'ai atteint ce que je voulais en termes d'opportunités, bon ben, c'est super. Maintenant, il faut en viser d'autres, en fait. Parce que si on n'en vise pas d'autres, ben, on stagne. Et moi, je suis pas du genre à stagner. Je dois être l'une des rares dans mon travail à avoir fait avoir bougé autant dans mon secteur. Il y en a beaucoup qui restent 10 ans, 11 ans, 15 ans au sein de la même, géographiquement je parle, hein, au sein du même service. Moi, en l'espace de 6-7 ans, j'ai bougé 4 fois déjà, 4-5 fois. Donc, et je ne compte pas m'arrêter là, parce que j'adore. Je trouve que ça apporte énormément de richesse dans la spécialité que je fais, et puis ça permet de travailler avec divers environnements, d'être caméléon clairement. Moi je suis caméléon, c'est comme ça qu'on m'a appris à être, à vivre. Alors est-ce que c'est dû à mon enfance et au fait que voilà, plus jeune j'ai beaucoup voyagé grâce à mes parents, puisque pour rappel, hein, mon papa était dans l'armée et on restait environ 2-3 ans hein, dans les pays qu'on fréquentait, et après on se refaisait une vie, une famille, des amis. Et moi c'est vrai que j'ai cette tendance là à aimer bouger. Je suis pas figée dans quelque chose, j'aime bien bouger, et je pense que en tout cas en termes professionnels ou dans la vie de manière générale. Donc voilà, et aujourd'hui il y a quand même pas mal d'enjeux en cours pour 2024, tout ça. Je vous laisse imaginer, hein, mais il y a quand même des enjeux politiques, fonciers, tout ça. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est pas pour me déplaire, moi je suis contente parce que je travaille vraiment bien avec ma hiérarchie là-dessus. J'ai pas de soucis, au contraire. Ils me font assez confiance dans les choses que je peux mettre en place, et ça c'est appréciable. Quand vous avez des rapports conflictuels avec votre ou vos hiérarchies, puisque des fois vous avez plusieurs niveaux. Je l'ai connu ça à l'époque où j'étais dans des gros groupes. Les niveaux hiérarchiques, ça peut être très compliqué quand vous travaillez dans des grands groupes, mais là ça va. Quand vous êtes en échange un peu plus de proximité, ça peut être un peu plus simplifié. Et mais c'est important d'être vigilant par rapport à ça, de ne pas se laisser faire, de savoir répondre, etc. Moi j'avoue que je suis une rebelle dans l'âme. Comme dans l'âme. Je suis une rebelle dans l'âme. Ça m'a pas toujours porté... comment dirais-je? Ça m'a pas toujours fait du bien. Mais honnêtement je m'en contrefiche. Pas dans le sens où je m'en fiche des conséquences, mais dans le sens où je ne veux pas me dessiner une personnalité que je n'ai pas. Donc, c'est comme je suis qu'on me prend, ou c'est comme je suis qu'on me déteste. Aucun souci là-dessus. I get that. Maintenant, j'essaye, avec toute la particularité de ma personnalité, de rester dans le respect, dans aussi l'autocritique, parce que je sais le faire, je sais m'autocritiquer quand il le faut. Je sais vraiment me remettre en question, et j'apprends encore à le faire, parce que malgré l'âge que je peux avoir, donc j'ai 43 ans pour rappel, hein, je sais que parfois des automatismes qu'on peut garder comme ça d'une expérience professionnelle passée ne sont pas forcément les bons. Surtout quand on est du genre à être un peu leader dans la main.
J'ai tendance à être un peu leader dans l'âme sans le vouloir. Ça fait partie de ma personnalité. C'est quelque chose que par exemple mes parents ont vu très jeune chez moi. Surtout mon papa. Qui voyait vraiment ce côté voilà, un peu garçon manqué, qui sait où elle va, qui se laisse pas faire. Ouais. Mais ça, j'ai envie de vous dire, parfois on le contrôle, parfois on le contrôle pas. Parfois on en a conscience, parfois on n'en a pas du tout conscience. Moi c'est vrai que je travaille dessus parce que j'espère que je serai en capacité d'améliorer ce côté-là chez moi. Alors autant je peux avoir des gens qui l'apprécient énormément, mais vraiment qui vont me dire putain Peg, j'aurais aimé faire comme toi, être capable de dire les choses comme tu le fais, j'aurais aimé avoir le cran de ci, de ça, mais je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement. Même à l'époque où j'étais petite fille, parce que ma mère me le disait beaucoup, que j'avais ce talent-là, cette facilité à dire les choses, à parler de certains sujets qui peuvent être tabous dans certaines familles ou que certains membres de votre famille vont pas évoquer. Moi, normal, j'ouvre ma bouche et je dis les choses. et ça, ma mère le sait, hein, puisqu'elle me dit souvent non mais toi Peg, toi t'as pas peur quoi, tu dis les trucs. Tu dis les trucs comme tu les penses et tu t'en fous. Alors je les dis comme je les pense, mais aujourd'hui avec l'âge, avec l'expérience, tout ça, j'ai appris aussi à trouver les mots pour toujours faire passer le message que j'ai de base dans la tête et en étant parfois très incisive, indépendamment des personnes que je peux avoir en face de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui j'ai mets en place, même si je suis pas parfaite là-dessus, cette stratégie de target que je peux avoir vis-à-vis d'une personne quand je veux exprimer quelque chose. Je vais employer des mots qui vont, j'en suis certaine, avoir du sens rapidement pour la personne à qui je m'adresse. Alors ça suppose comment dirais-je, d'imaginer un petit peu comment cette personne pourrait réagir face à tel ou tel propos et d'en connaître un tout petit peu sur l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Mais ça peut se faire. C'est une stratégie de communication après. Vous regardez un peu comment elle évolue au sein de la boîte, comment elle est, ce qui lui tient à cœur. Et à partir de là, vous avez des informations clés pour, en cas d'échange spécifique, atteindre votre but et la faire réagir comme vous le souhaitez. I know. Je sais, c'est un peu manipulateur, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans le monde du travail et dans le monde tout court, hein, parce qu'il n'y a pas que dans le monde du travail que ça se passe comme ça. Dans le monde en général, de manière très très générale, vous avez toutes sortes d'individus qui cherchent à atteindre quelque chose de vous, ou cherchent à obtenir plutôt quelque chose de vous. C'est plus ce que je voulais dire. Et donc parfois, il y a des sacrifices qui sont faits, pas forcément les bons, mais ceux qui sont bons pour nous, on va le dire comme ça. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous parler de façon un peu imagée et absurde de certaines choses liées au travail. Je vais pas faire 2 heures dessus. En ce moment, j'adore faire mon teint avec des joues très marquées. Alors, on ne voit que mes joues, mais j'adore ça. Oh, qu'est-ce que j'aime ça, mon dieu. Après, je viens estomper juste les bords. J'en mettais un peu au niveau de mon front, mais j'évite. C'est toujours la même chose, vous savez, les petits rouges à lèvres de chez Fenty que j'ai mis là-dedans, qui sont en train de se terminer en plus, que j'ai mis dans ce petit pot et que j'utilise en guise de blush crème. C'est très joli et pour l'été, je trouve que ça rend super bien. Vous savez ce qu'on va faire, je vais finir de me maquiller parce que je veux aller vite quand même et puis on va se voir juste après. Je finis le make-up avec ce produit là. Comme vous voulez, ah oui, je vais vous expliquer. Ce que j'ai mis en coin externe, c'est un fard marron, n'importe lequel. Là, j'ai mis un fard marron de chez Lisa Eldridge. Je sais même plus comment il s'appelle très honnêtement. Pas besoin du détail. Un crayon vert,
un vert un petit peu pailleté de chez Inglot, enfin pailleté, irisé de chez Inglot, que j'ai vraiment fumé en ras de cils. Au niveau du glow de mes joues, j'ai mis 2 gouttes, mais vraiment gouttes, de ces 2 enlumineurs liquides là. Celui de chez Shiglam qui est le Stardust, c'est un de mes préférés. Et celui de chez Makeup Revolution que j'espère que je finirai bientôt, qui est le Dragon Glow, une espèce d'orangé particulier. Ils sont tous les deux plus ou moins orangés. Et par dessus, parce qu'en fait je pense que ça va être mon glow des vacances. Vraiment c'est ce que je vais appliquer là durant toute cette période. Je vais essayer même de finir ça. Ça c'est l'enlumineur de chez Kiko, le Mood Boost en teinte Cappuccino Cake. Je vous en parle tout le temps. Est-ce qu'on voit que je vous en parle tout le temps et que je l'utilise tout le temps? Voilà, ça c'est le topping des toppings de ce que j'ai mis, mais en grosse quantité celui-là. Et mes rouges à lèvres, à chaque fois que je les porte, vous êtes nombreuses encore hier à me demander ce que je portais. Je le remets aujourd'hui, c'est le Mahogany Magique de chez Shiglam. Et c'est les rouges à lèvres, vous savez, qui s'appellent les Lip Plumper, lèvres repulpant lèvres, mais je crois qu'ils ont un autre nom. Les Lip Plumper, si c'est ça, c'est les Lip Plumper. Et là j'ai la teinte, comme vous pouvez, j'en ai fini un. J'avais un Sepia Kiss, donc c'est la teinte marronnée, j'essaierai de vous mettre une image. Je l'ai terminé, je l'ai raclé jusqu'au bout. Et j'en ai un en backup, et là c'est les 2 derniers qui me restent, enfin 3. Là j'ai mis en service donc le Mahogany Magique, et j'en ai un autre qui est un peu plus rosé, c'est le Walk on the Beach. Il fait un peu plus blanc, un peu plus beige, je vais vous montrer. Il est joli aussi celui-là, j'aime bien. Il fait un peu plus, vous voyez, rose beige. Celui-là fait un peu plus rose marronné, mais les deux sont très jolis. Vous pouvez les mélanger, ça vous donne vraiment des lèvres hyper charnues, hyper plumpées, j'adore. Pour le coup, c'est mes tops de cette année. C'est mes top rouges à lèvres glossy de cette année. Mieux que des glosses. Je pense que je vais me repasser une commande. Je vais m'en prendre d'autres. Et en contour, puisque je fais toujours un contour quand je mets ces lipsticks là. Je trouve que c'est très joli. Je mets un rouge à lèvres liquide mat marron. Voilà, ça donne un effet lèvres pulpées, glossy. C'est canon. C'est juste canon. Donc voilà pour le look et voilà pour le make-up du jour. Je vais venir mettre mes points de beauté et je vais retourner faire mes dossiers. On a pas mal à faire. J'espère que je vais pas finir de travailler à 17h30 comme je fais depuis 2 semaines. Et je suis en excédent horaire et ça c'est pas très cool. Donc voilà, bisous.